Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 5 au 11 février 2024. Un numéro que nous entamons avec des scandales politico-financiers dans le pays. À cet effet, loi anti-immigration au Niger qui a carotté les 500 milliards de l'Union européenne. Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend qu'entre 2015 et 2023, ce sont plus de 500 milliards de francs CFA que l'Union européenne avait mis à la disposition des autorités de la 7e République pour accompagner les refoulés dans leur pays d'origine avec un peu de sous pour se réinsérer dans la vie sociale. Or, ce gros pactole, personne ne sait exactement quelle direction finale il a pu prendre. Une chose demeure cependant certaine, c'est que l'argent n'a ni bénéficié aux migrants ni aux populations du Niger, mais bien à d'autorités scélérates auxquelles l'on devrait aujourd'hui demander des comptes selon le journal pour qui que l'on ne se voile la face. On sait très bien que ce dossier était directement géré par la présidence de la République, le ministère de l'Intérieur, les Affaires étrangères et les Finances. Le cas de l'enveloppe italienne est particulièrement illustratif à cet égard, d'après le satirique qui renchérit qu'en effet, en 2017, le gouvernement italien avait accordé à l'État du Niger une importante somme de 32 milliards de francs CFA pour faire face à l'insécurité à ses frontières. Mais, en dépit de tous ces montants, nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi que nos laborieuses populations, ne faisaient que tomber comme des mouches sous les balles bien calibrées de groupes terroristes. On a vu la pléthore de véhicules marque Hilux acquises dans le cadre de cet appui italien, mais détournés à d'autres fins, nous apprend Le Canard en furie qui poursuit. C'est tout cela qu'il faudrait aller scruter attentivement pour découvrir toute la machine prédatrice mise en place par le régime de la Renaissance pour faire le sale boulot que l'Union européenne lui avait passé en sous-traitance. Justice, Cour d'État, qu'est-ce qui se passe autour de la levée de l'immunité de Bazoum et Issifou? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui la question se pose lorsqu'on apprend qu'une requête serait envoyée à la Cour d'État pour la levée de l'immunité judiciaire de Bazoum et éventuellement de Mahamadou Issifou. Selon des réseaux d'information qui ont confié cette exclusivité au journal, il y aurait des chaudes discussions entre magistrats de la Cour d'État sur la question. Des avis divergents qui auraient suscité des querelles et empoignades verbales, nous apprend le journal selon les sources duquel cette situation aurait amené le ministre de la Justice à se rendre à la Cour d'État le samedi 3 février dernier pour tenter d'aplanir les divergences entre magistrats. Il ne faut pas que de tels comportements de certains hommes viennent saper le travail enthousiaste d'assainissement que l'armée nationale, sous la houlette du CNSP, voudrait faire pour le peuple, constate le journal qui poursuit. N'est-ce pas que, depuis des mois, des analystes n'ont pas manqué d'alerter le CNSP sur certains de ses choix pour lui faire observer qu'avec certains qui ont été au cœur de l'ancien système, il est impossible de régler bien de problèmes dans ce pays. Toute chose qui, si elle arrivait, serait perçue comme une trahison du peuple d'après Le Courrier pour qui le CNSP doit faire attention à lui-même car il dit avertir que le PNDS pourrait n'avoir pas dit son dernier mot, ayant plusieurs flèches à son arc, sans oublier que la France a promis de faire échouer la transition nigérienne. Or, le CNSP travaille encore avec certains des hommes du régime renversé, remarque Le Courrier. Retrait du Niger de la CEDEAO, Issifou Mahamadou fâché contre le général Tchani, se demande dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui rappelle que le général Tchani et Issifou Mahamadou étaient proches l'un de l'autre, car le premier avait été le chef de la sécurité du second entre 2011 et 2021. Le 26 juillet 2023, c'était Issifou Mahamadou que le président Bazoum aurait appelé pour venir raisonner le général de renoncer à son action. Ainsi, durant plusieurs heures, l'ex-président de la République Issifou Mahamadou avait joué au bon samaritain entre le CNSP et le président déchu Bazoum, avant de s'éclipser devant la détermination du CNSP d'aller jusqu'au bout de son entreprise politique, nous apprend le journal qui poursuit. Mais depuis la décision des États du Sahel de se retirer de la CEDEAO, les relations entre les deux personnages auraient commencé à se crisper. En effet, un homme politique avisé, Issifou Mahamadou, mesure toute l'implication politique de cette décision de retrait sur la vie publique nationale. On le savait, Issifou Mahamadou aurait tablé sur une transition politique à moyen terme, au cours de laquelle toutes les cartes politiques traditionnelles auraient été rebattues dans la perspective du retour à l'ordre constitutionnel d'après l'hebdomadaire pour qui. Or, avec la décision des États de l'AES de se retirer, ce seraient tous ces plans qui seraient tombés à l'eau, puisque désormais, l'on ne sait plus exactement quand pourra prendre fin l'actuelle transition. Cette situation aurait provoqué chez Issifou Mahamadou une grande frustration vis-à-vis du CNSP, selon Le Monde aujourd'hui.
Niger, la question de souveraineté selon Tanja Mamadou s'exclame à la une de sa parution en date du 8 février, le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, selon qui l'histoire des peuples est quelquefois marquée d'une profonde révision des idées et de perceptions qu'on a eues vis-à-vis des leaders du passé, selon les conjonctures du moment. Aussi, le cas du président Tanja du Niger, débarqué par un coup d'État au motif d'une prolongation illégale et abusive de son mandat présidentiel, revient en force sur la scène politique nigérienne, sous fond de révision profonde de l'image de marque de cet homme exceptionnel qu'ont connu les Nigériens d'après le journal pour qui, lorsqu'on révisite les discours du président Tanja Mamadou, il ressort une véritable marque de patriotisme et la volonté de jeter les bases d'une souveraineté nationale étouffée à raison par le camp des prétendus démocrates qui ont fait leur preuve en confisquant les libertés fondamentales, sans oublier toutes les formes de travers qui réjaillissent de nos jours à la face du monde. On notera que le projet phare du président Tanja fut l'exploitation du pétrole nigérien par sa volonté de diversification des partenaires économiques, un élan contraire aux partisans de la France qui voyaient dans ce changement de paradigme les prémices de la perte de leur influence selon Mouria. Retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, les leçons d'une rupture, titre dans sa rubrique décryptage Niger Inter Hebdo, qui constate qu'hier, la volonté de favoriser l'intégration économique ouest-africaine établit certains liens sociaux et culturels quasiment rompus par la colonisation, la pauvreté, la paix, la solidarité. Aujourd'hui, la lutte contre l'insécurité, l'adaptation au changement climatique. Demain, encore et encore l'adaptation au changement climatique pour rendre les territoires plus habitables, l'intelligence artificielle. En définitive, selon le journal, que ce soit dans l'AES ou ailleurs, les idéaux de fraternité, de solidarité, de paix et de développement économique et social et le fait de répondre efficacement à d'autres défis ne seront atteints que lorsque la bonne gouvernance s'érigera comme mode de gestion des affaires publiques. Ce qui requiert davantage la vigilance de la population, conclut Niger Inter Hebdo. Retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, l'horizon s'assombrit davantage pour les dignitaires du régime déchu en exil, titre à sa une hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui ils sont désormais condamnés à vivre un très long exil en raison de traîtrises inqualifiables dont ils ont fait montre vis-à-vis de leur propre pays, qui leur a tout donné. Y a-t-il en effet plus grave traîtrise pour un citoyen qui de surcroît a eu à gérer le pouvoir que d'implorer des forces militaires étrangères à venir agresser son pays au nom d'un rétablissement d'un ordre constitutionnel? C'est demande le journal pour qui, assurément non. C'est véritablement maintenant que la descente aux enfers commence pour ces politiciens fugitifs qui ont fait montre d'un mépris et d'une arrogance sans commune mesure vis-à-vis des Nigériens durant leurs 12 ans et demi de règne calamiteux, émaillé de corruption à visage découvert dans les hautes sphères de l'État et d'injustice flagrante. Lorsqu'ils auront épuisé les fonds qu'ils ont pu emporter lors de leur fuite, lorsque les envois de leur famille au pays vont se tarir, ils seront dans l'obligation de chercher un travail salarié dans les pays d'accueil pour survivre selon le Nouveau Républicain qui renchérit, pour ceux évidemment qui ont une formation qualifiante leur permettant de décrocher un job. Après le retrait du Niger de la CEDEAO, le retour des citoyens au travail, titre dans ses colonnes le bimensuel L'éveil plus, pour qui le Niger s'est désormais retiré de la CEDEAO. Il n'appartient plus qu'aux citoyens d'accompagner le CNSP et le gouvernement à travers des actions concrètes et des prières pour réussir cette transition et amorcer le décollage du pays vers son émergence. Aujourd'hui, le Niger a plus jamais besoin de la cohésion, de l'unité et de l'adhésion populaire pour faire face à l'adversité qui est réelle, forte et de nature à saper tous les efforts de libération du peuple du joug des puissances étrangères et autres organisations communautaires menaçantes. Le CNSP et le gouvernement ont montré grandeur nature leur volonté de répondre aux aspirations du peuple nigérien en l'écoutant et en exaucant ses vœux. Il ne reste plus pour ce peuple que de s'aligner derrière ses dirigeants pour que l'indépendance et la souveraineté arrachées soient le déclic du développement du pays selon l'Éveil plus. CEDEAO, on dit quoi? Se demande dans la rubrique billets de sa parution en date du 8 février le quotidien public Le Sahel, qui rappelle qu'au lendemain de l'action des forces de défense et de sécurité qui ont décidé de mettre fin à l'ordre ancien au Niger, réunis à la va-vite à Abuja au Nigeria, quelques chefs d'État des pays membres de la CEDEAO se sont précipités pour feuilleter dans un tour de passe-passe les textes de l'institution. Pour ces quelques chefs d'État fâchés et courroucés, l'objectif de cette fouille était de trouver des dispositions pour punir d'abord le CNSP qui a eu l'outrecuidance de s'en prendre à un de leurs copains et amis en le dégageant de son piédestal, et les populations nigériennes ensuite qui ont osé applaudir cette action salvatrice selon le journal qui constate
Et voilà que 7 mois après, un des chefs d'État vindicatifs et outranciers contre le Niger, et qui était à Abuja lors de la fabrication des sanctions contre le Niger, le chef de l'État sénégalais en l'occurrence, vient lui de piétiner comme une serpillière toutes les dispositions qui encadrent la démocratie et la bonne gouvernance dans l'espace communautaire en reportant s'inédier les élections présidentielles dans son pays. Carrément. Et voilà que ses copains de la CEDEAO ferment les yeux sur cette forfaiture et le félicitent d'ailleurs pour avoir perpétré ce coup d'État constitutionnel avec l'appui de la gendarmerie sénégalaise qui a fait irruption dans l'hémicycle avec armes, fouets et gourdins, nous apprend le quotidien qui poursuit. D'ailleurs, la CEDEAO, ou ce qui en reste en tout cas, rejette tout sur les adversaires de son bien-aimé et bien nommé ami du Sénégal qu'elle présente dans une série de communiqués rédigés à l'emporte-pièce comme un sauveur. Comme disent les jeunes gens, on est où là? Et voilà qu'en fermant les yeux sur les révolutions du palais constitutionnel à la tête de laquelle se trouve le chef de l'État sénégalais, qui viole allègrement les dispositions des textes qui régissent l'organisation, le reliquat du chef d'État de la CEDEAO vient toute honte bue de se saborder, conclut le Sahel. Prise en charge du transport des étudiants pour la Mecque, Salifou Bouda, la pédagogie de l'exemple, titre dans sa rubrique Société le bimensuel L'Étincelle, pour qui M. Salifou Bouda est une école pour les opérateurs économiques nigériens. Dans ce contexte difficile lié aux sanctions de la CEDEAO, il a pris en charge le déplacement et hébergement, tous les frais liés au transport en Terre Sainte de Ubay Boulaye et 4 autres. Il est le seul opérateur économique qui a pensé à cette noble mission d'envoyer des jeunes qui ont mémorisé le Coran pour aller prier pour le Niger. Selon lui, le devoir incombe à tous d'aider le gouvernement et c'est ce qu'il fait pour le bien de tous et pour la bonne marche du pays selon l'Étincelle qui nous apprend que les charges sont lourdes pour l'État. Il faut que les opérateurs économiques apprennent à l'école de Salifou Bouda, y compris ceux qui sont dans les autres régions du pays. Le quota de 5% pour le recrutement des personnes handicapées, il faut le revoir à la hausse et l'étendre aux entreprises du secteur privé, titre dans son volet reportage l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'au Niger, les personnes handicapées sont victimes de discrimination et des inégalités socio-économiques pour lesquelles elles sont souvent stigmatisées. Le Niger a mis en place un comité chargé de réflexion sur l'harmonisation des textes nationaux qui régissent la protection sociale des personnes handicapées. À l'issue de ce cadre de réflexion, il leur a été accordé un quota de 5% pour tout recrutement à la fonction publique selon le journal pour qui. Ainsi, la question est de savoir s'il en est de même pour les sociétés privées, car l'État doit veiller sur le respect de ce quota en tout lieu et en tout temps. Certains acteurs que l'hebdomadaire dit avoir rencontrés avaient abordé la question sur l'inclusion des personnes handicapées à la fonction publique, mais ils ont décrié le fait que le secteur privé en fait son dernier souci. De façon générale, il doit s'agir du respect des droits des personnes handicapées si l'on veut leur éviter toute stigmatisation, selon Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.